Je m'appelle Maxime Lepage, je suis culturiste amateur pour Montréal puis Québec. Je m'entraîne depuis présentement, ça fait 13 ans. J'ai commencé en 2000, j'avais 18 ans, donc j'ai 30 ans. Puis je m'en viens vieux, hein? Oh boy. J'ai commencé ça à 18 ans, je pesais à peu près 120 livres. J'ai toujours été impressionné quand j'étais plus jeune par toutes les comic books, tout qu'est-ce qui est les super-héros, tout ça. Puis j'ai toujours été regarder des films comme avec des films d'action des années 80-90 avec Jean-Claude Van Damme, Stallone, Schwarzenegger. Puis c'est motivant, ça motive. Puis c'est toujours du défi, du challenge à tous les jours. Fait que c'est pour ça que je décide de pratiquer ce sport-là. Comme quand il mouille, c'est une belle journée pour s'entraîner. Il neige, c'est une belle journée pour s'entraîner. Il fait beau, belle journée pour s'entraîner. It's always a great day to work out. Le culturisme, c'est vraiment fait pour tout ce qui est masse musculaire, symétrie, condition aussi. Fait que c'est vraiment amener un sport. C'est un sport extrême qu'on amène à l'extrême. C'est pour ça que c'est le fun de pratiquer quelque chose vraiment et d'amener ça vraiment au plus haut niveau possible. 3, push, kick. Ouais, 4. Encore une. Come on. Push, push, push. Yeah. Drop, drop. J'ai toujours été tout petit, puis je veux dire, quand j'arrivais, mettons, dans un party ou n'importe quoi, j'étais le plus petit de la gang, j'ai jamais été bon vraiment à faire des sports, rien de ça, des sports d'équipe. Moi, je voulais jouer au football quand j'étais jeune, mais avec la shape que j'avais l'air d'un cure-dent. À 120 livres, à 5 pieds 8, on fait pas grand-chose avec ça. Quand j'ai commencé à m'entraîner, quand j'ai découvert l'entraînement, ça a vraiment tout changé ma perspective de la vie parce que ça donne une discipline de vie. J'ai pas toujours voulu compétitionner. J'ai commencé à m'entraîner en 2000. Ça faisait 2-3 mois que je m'entraînais, j'apprenais, j'ai jamais pris d'entraîneur encore. Je regardais qu'est-ce que le monde faisait, puis j'analysais bien gros. Puis entre deux séries, j'ai trouvé un magazine à terre, un vieux magazine qui était tout chiffonné, puis c'était un Flex Magazine ou un Muscle Développement. J'ai commencé à le feuilleter, puis avoir des publicités de suppléments, tout ça. Puis je me rappelle encore une photo en particulier, c'était Flex Wheeler puis Kevin Levrone qui sont en train de s'entraîner, une photo en noir et blanc. C'est là que j'ai réalisé, j'ai comme, waouh, ça existe des êtres humains gros comme ça, c'est possible d'amener son physique à ce niveau-là. Puis en continuant à aller, j'ai tombé sur des articles de nutrition, tout ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à m'abonner à ces magazines-là, à lire là-dessus. Fait que c'est là que ma vraie préparation a commencé. Look at this back! Wow! T'as tendance à, plus que ça va, plus que t'éloignes le monde de party, puis te concentrer, tu te tiens avec du monde qui font la même passion que toi, qui pratiquent le même sport que toi. Fait que de même, ça permet d'échanger des trucs, puis ça permet de rester focusé. Tu t'es demandé? En forme? T'es en forme? Juste la caméra, regarde, come on. Un gars que j'ai inspiré, ça. Ouh! Moi, j'ai goût de manger la caramel, moi. Ça va exploser. Boum! Bon, qu'est-ce qu'on fait comme bouffe? 2 fois par semaine, je fais ma grosse bâche de riz. 2 fois par semaine, je fais mes patates. 2-3 fois. Et aux 2 jours, je cuisine de la viande. Ça de même. Haché. Ça va être bizarre, le monde se rend tout le temps qu'est-ce que je bouffe là, mais c'est juste des poitrines de poulet qui est hachées. À la fin, là, t'es tellement blasé de la bouffe, là, tes taste buds, ils marchent juste plus. Tu manges un cornichon, carrément, le goût t'explose dans la bouche. Si tu le fromage sans gras, c'est le paradis. Puis le mener, t'as tellement faim que si tu manges juste de la viande et des patates, tu sais, tu compenses avec d'autres choses. Un petit peu de couleur dans l'assiette, ça fait pas de tort parce que c'est morne. Regarde. On s'entend, là, ça c'est morne, là. Mais c'est pas grave, on va rajouter un petit peu de salade ou des légumes. On va aller voir si j'ai comme légumes congelés. On va sauter les patates, il va me rester les œufs à faire. Puis le coconut aussi. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et le repas avant de me coucher. Il y a plusieurs modes de pensée. Il y en a, c'est sûr, ils vont dire
oh, regarde, il se la joue, il se la pète, mais je suis tellement pas de même, là. Puis je m'entraîne pas pour bien paraître dans la rue, je m'entraîne pour moi. Puis pour faire des compétitions aussi. Je veux dire, dans la rue, quand que je sors, je veux dire, j'ai un chandail à manches longues ou une chemise, ou je veux dire, je suis pas tout le temps en camisole, là, puis en train de montrer mes bras, mes tatous à tout le monde, là, je trouve que ça fait trop cliché, puis non, j'accroche pas à ces clichés-là. Oui, ça vaut la peine, c'est sûr, c'est le fun. Même si une préparation de compétition, ça dure 20 semaines, puis on dépasse des milliers de dollars en suppléments, en bouffe, en entraînement, tout ça, même si t'es à peu près 5 minutes là, sur le stage, chaque seconde, tu la savoures, c'est un sentiment d'accomplissement que c'est indescriptible. On peut pas l'écrire sans l'avoir fait.